Salut à tous! Salut. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui. Donc on va remonter le bas moteur Ouais. pour la Daytona Cruiser. Après de multiples péripéties. Donc comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo qu'on a fait sur la Daytona, on a eu quelques mauvaises surprises. Voilà. Et c'est pas tout. C'était pas fini en plus. Parce qu'on on a remarqué d'autres mauvaises surprises Ouais, du coup après la vidéo. ça nous a fait réfléchir, on a cherché des trucs. Enfin bon, on a serré. Un peu, ouais. Et grâce à je sais plus quel site, mais t'as trouvé les microfiches de la Daytona. C'est ça en fait qui nous a, entre guillemets, sauvé la vie, quoi. Les Donc, éclatés. les éclatés, microfiches, tous les éclatés, toutes les pièces d'origine, référence. Voilà, comment c'était à l'origine. Du coup, on s'est aperçu que les carters... Déjà, on s'est aperçu, oui, que les carters étaient de deux générations différentes sur le moteur d'occasion. Voilà. Donc, un comme ceci avec une marche. Bien. Apparemment, c'est ça. Parce Et que... l'autre marche, et l'autre sans la marche. Après, je sais pas, moi j'ai vu des Daytona monter comme ça, je comprends pas trop. Peut-être que vous savez, vous, dans les commentaires. Enfin, moi, je vois pas pourquoi, mais bon, bref. Ouais. Donc, déjà, les deux carters sur le moteur d'occasion, de toute façon, qui n'étaient pas de Daytona, qui a été remonté, il y en avait un gratté et tout. Voilà, Bref. ça me plaisait pas trop. Et puis en plus aussi, les joints spi, on pouvait pas les sortir de l'extérieur. Voilà. Alors que là, il s'est procuré des carters 512 joints spi de l'extérieur. Donc, dernière, entre guillemets, dernière génération. Voilà. Bon, après, on s'est rendu compte que l'allumage aussi, on peut en parler. Ouais, l'allumage c'est pas le bon, c'est un Ducati d'origine. Voilà. Alors qu'on avait un million. Moriyama. Voilà. Après, on s'est rendu compte que le carbu c'était un carbu 13 et que d'origine c'était un carbu de 14. Ouais. Au final, un Gardner comme ma 103 Ouais, mais Gardner GA14. Voilà. C'est pas les mêmes que les AR1. Ou, Voilà. Et là, au final, la même chose que j'avais sur la clip que je me suis rendu compte Oui. 15 ans après. Ouais. Enfin, bref, donc pas mal de choses. Culasse sans décompresseur. Ouais, aussi. Donc voilà, mais ça, en fait, tout ça, je l'ai su après avoir trouvé les éclatés, quoi. Voilà. En fait, une fois, il avait déjà acheté le moteur. Ouais, voilà. Donc, Aujourd'hui, voilà. on va faire le bas moteur. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré sur le moteur? Juste le vélo. Donc, le vélo qui était au congélateur. Ça, c'est les carters que tu as trouvé. Vas-y, parle, dis. Carter neuf, enfin, carter Non, d'occasion. mais- d'occasion que j'ai sablé. Voilà, il les a sablés complets. Bon, il y a les joints spi à sortir, on va le faire de suite. Et tu peux, grâce à un abonné. Ouais, du coup, en fait, on a fait, si vous voulez, on a fait un échange avec le carbu que j'avais, carbu 13. Et du coup, voilà, lui, apparemment, il fonctionne qu'avec des échanges, donc pourquoi pas. Et il m'a donné donc les deux carters et des caches poussières. Et des joints moteurs aussi. Donc merci à lui. Donc pour le joint spi, douille, voilà, une douille qui colle bien. Voilà, ça sort tout seul. Pour les roulements, tiens. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que là, cette vidéo aujourd'hui, j'attends une commande de Mir 35 Ouais, c'est un peu. qui tarde. Ouais, c'est un peu le bordel. Et du coup, j'ai commandé les vis de Carter 9 et tout. Bref, là, je les ai pas. Donc en fait, on va remonter avec des roulements que j'avais en stock qui sont identiques. Hein. Voilà. Et on va remonter le joint Carter qu'il avait. En fait, on va remonter roulement, vélo, joint Carter et on va juste mettre deux vis pour qu'ils soient bien plaqués en attendant que toutes les vis soient neuves et qu'on mette tout ça. Toutes les platines. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire quand il faut remonter des carters? Voilà. Décapeur thermique, Voilà. déjà. Mettre les vilebrequins au congèle. Donc il est entre guillemets glacé. Bien huilé. Voilà. Il faut bien graisser. Ça aide. Les roulements, on va faire la même. En fait, en gros, décapeur thermique, toujours pareil. On va chauffer les roulements et on va les glisser sur le vilebrequin. Yes. Voilà. Après, on peut aussi faire, pourquoi pas l'inverse, les monter sur carter et après sur le vilebrequin. Après, nous, dans le sens, vu qu'on utilise la technique à froid, on va dire, c'est mieux comme ça. Ouais. Et après, on chauffera l'inverse. Vous avez... Ouais. Bon alors. Nope. Alors en fait, comme vous venez de vous rendre compte, le roulement devait rentrer pile dessus, comme par enchantement, et c'est pas le cas. Alors en fait,
on va dire, erreur, chose qu'on ne savait pas. Moi, j'avais du roulement 6302 C3, c'est le jeu. Donc, c'est du roulement la référence de VSX, tout ça, qu'on trouve partout. Le problème, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que ça, c'est du intérieur 15 et que là, c'est du 16. Donc, en fait, apparemment, ça serait pour les premiers modèles de motobécane avec des vilebrequins en 15. Donc, en gros, ils seront pas inutiles, c'était pas vraiment une erreur en soi. Sauf que ça se monte pas sur le vilebrequin. Forcément, donc on est bloqué. Alors, voilà, donc pour pas faire... En fait, ce que vous voulez faire, c'est avancer, mais en fait, on n'avance pas, tu vois. Voilà, donc on est obligé d'attendre sa commande avec les roulements. Donc on verra ça sera peut-être on montrera peut-être hors cam du coup, à voir. Mais comme ça, on vous fera peut-être directement le montage du moteur, tu vois. Voilà, donc comme je disais, là, il faut chauffer, ça rentre, hop, si on veut, on remet au congèle, on chauffe les carters, tac, tac. Voilà, après, on n'est pas les premiers à l'expliquer. Mais bon, du coup, on va en profiter aussi pour parler des pièces qui vont arriver, qu'on a trouvées. Je pense qu'on est pas trop mal. Vas-y. Alors chef. attends que je réfléchisse, parce qu'il y en a. Alors déjà, Nicolas Gomez, merci, on a trouvé 2 carbus grâce à lui, on va essayer d'en faire un GA14. Oui. Après, j'ai trouvé des catadioptres, bon, bref. Le truc trop chaud à trouver. oui, catadioptres. Ouais, réfléchissant. Les réflecteurs. Et ce qu'on a arraché tous à l'époque d'ailleurs. Voilà. La culasse qui doit arriver. Voilà, culasse sans compresseur, sans décompresseur, pardon. Donc voilà, bouchée d'origine, pareil, un gars d'un groupe là, Mobilette Aquitaine. Oui. Qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qu'il y a? Carbu. Moteur, c'est ça. Bon. Tu comptes acheter Ah ouais, après, allumage. Ah oui, on en a parlé déjà. Allumage Ducati, oui, mais tu l'as trouvé. Ouais, allumage Ducati. Donc, ah ouais, j'ai. Bobine aussi, acheté à côté de ça. Ah, dis ça y va. Et après, pour le Vario, je pense que je vais partir sur du adaptable. Voilà, après, moi j'ai un assez bon état origine, mais bon, comme il disait, pour autant mettre un adaptable tout neuf et tout, ça tourne pas si mal. Là, j'en ai vu un sur la 51 là-bas, du beau-frère, et franchement, il est pas si pourri que ça. Donc, okay. Voilà. Et si tu comptes te commander ça du coup, et qu'est-ce qu'il y a avec? Grosse chose. Il oublie. Avec Mir? Non. Oui, non, et bien aussi avec VSX. Avec VSX, le pot d'échappement. Voilà, pot d'échappement neuf, reproduction, mais bon, identique à l'origine, je crois, quand même. Ouais, Cobra là. Ouais. Léo Vance. Avec biseauté, voilà. Chromé, full chromé. Donc ça, c'est pour la partie moteur. Au final, t'es complet, il est full, t'es bien. Maintenant, ça va le faire maintenant. Voilà. Ensuite, il y a des pièces qui vont arriver, garde-boue arrière et boîte à outils. J'ai eu la chance d'en trouver. Ouais, parce que le garde-boue arrière est spécifique. Ouais, donc il était cassé sur le mien. J'ai eu la chance d'en trouver, ça va arriver. Après, ça va pas partir. Boîte à outils, c'est pareil. Ouais. Donc du coup, après, ça partira en peinture. Ouais, quand tu auras toutes les pièces, ça ira chez le carrossier. Après, j'attends forcément les chromes aussi. J'ai envoyé les chromes. Ah, tu les as envoyés les chromes? Ah ben oui. Ah, je savais pas moi. Ben si, ils sont partis. Ah, mais je croyais qu'ils avaient envoyé. Ah non. Ah d'accord, t'as laissé là-bas. Ouais, ils sont. D'accord, et c'est bon, c'est fait. Avec le coronavirus, si vous voulez, ça s'est stoppé. Donc là, maintenant, ça va reprendre. Et t'as lancé le feu vert. Ouais. Donc il y aura les chromes neufs. Ah oui. Ah, j'étais pas sûr moi. Bon, mais bonne nouvelle. Donc tous les chromes seront neufs. Ah oui. Ah oui. Elle va être vide l'auto, mon copain. Sortie d'usine. Mec, il va rouler dans le village. Les mamies, elles vont fermer les yeux. Elles vont croire que c'est le soleil qui passe. Et qu'est-ce qu'il y a après à dire? Bah après, je m'étais aussi acheté une poignée qui était cassée. Je sais pas si vous l'avez vu dans la vidéo quand on la nettoie. La poignée était cassée, j'en ai pris une. Ça fait pas mal de pièces au final. Et chez Mir, t'as recommandé quoi? Plateau? Ouais, aussi, plateau. Plateau spécifique, tout d'origine. C'est un plateau de MBK 51 Racing, je crois, c'est les mêmes délires. C'est les mêmes, oui. Voilà, même que les Racing, les Calpi, ils ont déjà vu. En fait, ce que je voudrais essayer, c'est de tout mettre d'origine, quoi. Il y aura, tout en MBK. Il y aura, ce qui aura pas d'origine, en fait, ça sera juste les cales. Les cales décalage de plateau. Parce que ce vieux fou, il achète des rondelles 2 € pièce et il m'envoie le panier MBK et tout. Et genre, il y avait 3 rondelles à 2 € pièce, 6 €. Et je lui dis, mais mec, prends l'adaptable à 5 €, il avait 3 clips, 5 rondelles, quoi. Donc voilà. Dit, moi, je chauffe trop. Voilà, je lui ai dit, calme-toi sur l'origine, quoi. Les gars, en plus, ça se trouve, c'est les mêmes, mais bon, c'est pas grave. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Le kit déco, tu l'as? Tu l'as fait refaire d'ailleurs, le mec très sympa. Ouais. Cobra, stickers, il me semble. Je mettrai le lien dans la description. Le premier était pas top niveau couleur et il lui en a refait un deuxième gratuit. Ouais, super. Très cool, quand même, c'est bien.
pour un projet comme ça. Et Ouais. qu'est-ce qu'on peut dire niveau peinture dès que tu as toutes les pièces on balance Ouais, on on va va faire voir. recherche de peinture. Ouais, recherche de peinture, après on va me la faire. Hein. Voilà. Le cadre est déjà aéro, gommé, peinture époxy. Yes. Ça, on l'a jamais dit encore. Pour ceux qui nous suivent, toujours pareil, le booster en cours, la Daytona, le 103 est en pause. Pour tous les commentaires, moi je vous écoute pas mal sur les conseils. Bon, je ferai toujours à ma sauce, mais. Et après, bien sûr, il y aura forcément, comme pas mal l'ont demandé, une présentation du 500 et plus tard, et peut-être de nos motos, tout ce qui traîne dans l'atelier, ma voiture aussi, sa voiture peut-être refaire une vidéo, enfin bref. Donc vous montrer un peu tout ce qu'on bricole. Ouais, pas faire que de la mobilette. Voilà, c'est pas forcément notre délire. Mais si, c'est notre délire. La Non, mais il n'y a pas que ça, je veux dire. Ouais, voilà. On fait de tout. Je veux dire, moi j'ai des motos, des mobilettes, certaines que vous n'avez pas vues. On fera des petites vidéos, présentations, un peu comme on a fait. Et voilà, je pense. Ouais, on va essayer de faire un truc plus généraliste. Ouais. Voilà, moi je suis aussi à côté de tout ça, je me retape une ancienne mobilette qui est du coin en fait d'Agen, fabriquée à Agen chez nous là. Une Elite Sport, donc pareil, qui est à mon grand-père, donc je la retape et on fera sûrement une petite vidéo de présentation dans l'été. Pour les puristes. Un vieux truc. Ouais. Ah oui. 59. Moi aussi, j'en ai une Rugby Luxe. Voilà, moi j'ai une Elite Sport, lui il a une Rugby Luxe. Ouais. Donc on ne sait pas d'où ça vient la sienne. Moi j'ai réussi à trouver que ça vient d'Agen, j'ai quasiment pas trouvé de modèle, mais. Le moteur, c'est quoi? C'est, je crois. Moi c'est un VAP. Ouais, mais je crois que c'est ça, moi. Voilà. Sauf que toi c'est un VAP de vitesse, moi j'ai pas de vitesse. Ok. Mais du genre, en fait, à l'époque, apparemment, tu sais, ils montaient leur cadre, ils prenaient des pièces un peu de partout et ils faisaient des séries, quoi. Ouais, en fait ils fabriquaient, ils fabriquaient leur marque avec un catalogue, ils cochaient tout ce qu'ils voulaient, ils assemblaient tout, ils faisaient une peinture perso et c'était leur marque. Ouais, je pense. Donc voilà, donc la mienne, Elite Sport fabriquée à Agen, qui était la réplique d'une autre marque, une sous-marque, enfin une autre marque de Saint-Père, qui est du coin aussi. Et voilà, et la sienne c'est pareil, c'est un petit truc du coin sûrement. Ouais. Donc pourquoi pas vous montrer ces deux brels cet été, faire un micro-tour avec, ça serait marrant. Ok. Bon, et bien suivez-nous pour les réseaux, toujours comme d'hab, stickers, Insta, Facebook, je le fais bien. Et abonnez-vous, et franchement abonnez-vous, ça fait vraiment plaisir, des likes comme d'hab. Et vu qu'il est un peu dubitatif, t'as vu, là je gagne des points là au Scrabble. Et si des petites vidéos même comme ça, où là malheureusement c'était pas prévu, on avance c'est mal pas. parti ici là. Mais on vous fait quand même, ouais c'est mal parti, on vous fait quand même suivre nos projets. Est-ce que ça vous plaît autant que quand on avance énormément sur nos projets? Voilà, moi je pense que je suis plutôt d'avis que ça vous plaît quand même, qu'on n'avance pas tout en sous-marin et vous balance d'un coup. Donc au moins ça vous met une petite mise à jour de tout ce que vous voyez pas, on va dire. Donc voilà. Ouais, moi dans l'idée c'était de rapatrier le maximum de pièces pour la Daytona. Ouais. Bon, voilà. C'est chose faite, on va dire. Le plus dur est fait. Ouais, parce que si t'as une petite annonce et après on arrête là, on vous laisse. Il sait plus. Et le gars, il cherche, il achète tellement de pièces, il sait même plus ce qui lui manque. Si, c'est autant. Oui, deux choses il lui manque. Vas-y, clignotant et tu voulais des carters origine. Tu voulais des carters origine n'importe quelle couleur. Voilà. En bon état. Surtout en bon état. Des carters latéraux d'origine, je répète, en bon état. Voilà, tout à fait. Donc ça, justement, parce que il en a acheté des refabrications. Et ça vaut rien du tout. Voilà. C'est vraiment... Achetez pas. Non. Donc du coup, la prochaine vidéo, voilà, ça sera ça. Voilà, ça sera un remontage complet du moteur. Il y aura le kick au moteur. Normalement, culasse sans décompresseur, t'as le bon carbu, t'as la bonne pipe, t'as les clapets, Yes. t'as le filtre à air. C'est bon, tranquille. Le pot, il y aura le pot. Ouais, bah oui. Il y aura l'embrayage. Voilà. Donc, hors cam, je remonterai le banc moteur, tranquille et tout, comme ça, au moins, avec les bons roulements, cette fois-ci. Et... Franchement, comment on a pu se tromper, quoi. Mais non, franchement, moi, le premier, j'étais même pas au courant qu'il y avait du 15 et des sauts de 15 et de 16. Et excusez-moi, les gars, référence, c'est une référence, quoi, merde. Donc, d'ailleurs, balancez vos commentaires là-dessus, les experts. Ouais, je trouve ça quand même chelou. Quel modèle a des sauts en 15, quoi? Est-ce que c'est peut-être comme mon AV76? Est-ce que c'est les toutes premières? Peut-être qu'à partir, je sais pas, des années 80, ils sont passés. Va savoir. Non, mais ce que je trouve bizarre, bon, sans critiquer, mais sur VSX, tu tapes la référence, là, tu tombes sur du 16. Eh oui. C'est trop chelou. Je sais pas, peut-être c'est vous savez. Allez, on vous laisse tranquille. Et voilà. On vous dit à la prochaine. Allez, ciao. Ciao. Tu rates tout ce que
Au pire, qu'on a trouvé un carbu. Maintenant. Au fait, le carbu, il y a le mec de maintenant, le carburologue, il m'a dit il en a trouvé un. C'est qui carburologue? Il me dit C'est qui carburologue? Non, c'est ça normal. Moi, je connais soupapologue. Il trouve des soupapes dans le copain. C'est lui sur la McCormick de 82. C'est un gars sur l'éveil ou quoi? Mec, ouais, il est du coin là. Il veut des carbus. Ouais. Et bref, je dirais demandé, moi je voulais GA14 184. Ouais. Et là il m'a dit, ça fait un moment que je l'ai contacté le gars. Il dit je vous contacte, lundi là. Et alors, du coup? Mais si c'est un vrai 184 qu'il a, je lui prends. Ouais. Mais tu verras, oui. Mais ça m'étonnerait quand même. Ben oui, ça m'étonnerait.